C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de cyclisme pour sa 7e édition. Le Tour de la Provence, qui aura lieu du 10 au 13 février, nous promet spectacle et sensations fortes. La 3e étape partira de Manosque pour s'achever tout en haut de la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence. 17 km de montée à 6% de pente moyenne. Le régional de l'étape, Maxime Bouet de l'équipe Arkea Samsic, nous fait découvrir en avant-première cette ascension qui risque bien de départager les leaders pour la victoire finale. Une première partie de montée qui se monte assez vite en km/h, où l'importance du placement, d'être bien abrité, bien caché dans les roues, sera hyper importante parce qu'on économise vraiment des forces. En plus, si ce jour-là il y a un petit peu du vent, ça rajoute encore l'intérêt de se cacher. Voilà, et c'est de monter voilà, où il y a quand même une vitesse qui est élevée. Là aujourd'hui à l'entraînement, je monte dans une possible de parler, je monte à presque 20 km/h. Donc en course, on va monter entre 5 et 10 km/h plus rapide. Ça y est, pour moi, on est dans la partie la plus dure de la montagne de Lure. Dans mes vieux souvenirs, c'était ici. J'avais cette rampe qui est derrière, toute droite. Il y a la neige aussi qui est là. Et quand j'avais fait Paris-Nice en 2013, je me souviens d'avoir vu la neige à l'endroit où c'était dur. Et rebelote aujourd'hui. On est dans le même scénario. Il y a un passage de 500 mètres, 1 km qui est difficile. Et je pense que voilà, les gros favoris, s'ils veulent se détacher, c'est l'endroit le plus difficile de ce col. J'ai vu depuis le pied, je monte à la même puissance. Dans la première partie, j'étais entre 15 et 20 km/h. Et là, dans cette partie difficile, j'avoisine plutôt les 10, 12. Soit on faisait le Ventoux comme on faisait les autres années, soit on découvrait un nouveau terrain de jeu. Moi, le Ventoux, voilà, beaucoup d'épreuves le font. Il y a déjà une très belle épreuve professionnelle qui y est. Et on s'est dit, et c'est peut-être le moment pour le Tour de la Provence aussi, de créer une autre histoire, de ne plus emprunter un terrain de jeu d'autre épreuve. Et la montagne de Lure, pour moi, va dans ce sens-là. C'est ici qu'on doit écrire maintenant l'histoire du Tour de la Provence. On est là pour 3 ans. Et puis il y a un rôle social et d'avenir. Aujourd'hui, ce territoire, on sait que cet hiver, ça a été difficile pour la station, parce que la neige, on le voit, est plus ou moins présente. Et il faut réinventer beaucoup de territoires aujourd'hui dans notre pays. Et si demain, cette station peut devenir une station vélo et que nous, on peut en être un modeste acteur, eh ben, on a gagné parce qu'on dépasse le sport. Et puis on arrive aujourd'hui à trouver des solutions aussi pour des territoires. Et c'est, je pense, la vocation dans la relance qu'on doit tous faire aujourd'hui, après ces 2 années difficiles, de pouvoir tous être un acteur collectif pour relancer un pays. C'est un tour de la Provence bien tracé. Chaque jour, un coureur totalement différent peut s'imposer. On a un prologue le premier jour, promis à un rouleur, un chronomane, un chrono tout plat, qui va être très important par contre pour le classement général, parce que si on retrouve plusieurs coureurs arrivés ensemble en haut de la montagne de Lure, eh ben, la différence se fera sur le classement du prologue, avec les secondes. Ensuite, on a une deuxième étape au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je me rappelle dans le passé avoir gagné avec Nasser Bouhanni. J'avais roulé toute l'étape et Nasser avait gagné, donc une étape promise à un sprinter. On a une arrivée comme l'année dernière un peu à Manosque. Je pense pour un puncher, voire un sprinter qui est super en forme, comme Ballerini l'année dernière. On arrive 30-40 coureurs au sprint et pourtant Ballerini était encore là. Et derrière, on retrouvait que des punchers. Et ensuite, on a la montagne de Lure qui est promise, je pense, à un grimpeur. On vous donne rendez-vous du 10 au 13 février pour le Tour de la Provence.